décembre 1996, à mes camarades Ringlo. On me demande une préface en quelques lignes de cette fameuse 61e CCR, qui a tant œuvré en Indochine de 1946 à 1954. Cette Indochine où je me suis battu de 1945 à 1954, j'ai pu suivre et comprendre le travail effectué par cette 61e CCR, si héroïque, qui a travaillé avec son cœur et ses tripes, en payant une lourde facture. 65 d'entre eux tués, blessés, disparus, dont leur admirable lieutenant Mignardou, tué au cours d'une embuscade dans la région de Mito. Bravo, chers camarades de combat, je suis si fier de vous. Votre vieux parrain, signé Gérald Bijard. Je pense que cet hommage, rendu par un des plus illustres chefs militaires de l'époque, ira droit au cœur de mes anciens. Donc je remets tout d'abord au colonel Donnet, chef de corps du 501e régiment du train, l'ouvrage, et je le remercie encore de m'avoir permis de réaliser cette journée. Monsieur Menu est le premier de mes anciens qui a répondu présent. Nous l'avons naturellement choisi comme parrain. Et je le remercie d'autant plus que je sais qu'il a un emploi du temps très très chargé. Voilà. Merci. Ensuite, monsieur Lupin. Donc je pense à l'heure actuelle qu'il est le plus dynamique de nos anciens. Grâce à lui, nous avons doublé notre album photo et nous avons retrouvé pas mal d'anciens. Et grâce à lui, grâce à ses compétences techniques en matière de vidéo, nous allons réaliser dans peu de temps une vidéo sur la 61e CCR, qui complétera donc cet ouvrage. Je le remercie d'autant plus qu'il faut savoir qu'il a fait près de 900 km, 10 heures de route hier, pour venir jusqu'à nous. Monsieur Domzer, donc la 60e CCR n'a rien à voir avec le GT 516, mais j'ai trouvé chez le dynamique président des anciens de Toulouse tous les conseils qui m'ont permis d'avancer dans mes recherches. Il m'a remis il y a quelques semaines, il a remis il y a quelques semaines à l'escadron l'historique de GT 516. Je suis heureux aujourd'hui de lui transmettre celui de la 61e. Merci. Merci de me donner la parole. Je vous demanderai tout d'abord de m'excuser, mais j'ai subi il y a quelques années. Mon colonel, messieurs et chers amis, bien que nombre d'entre vous me connaissent déjà, je me présente, Jean-François Menu, officier honoraire et ancien de la 61e CCR en Indochine. Après 4 années de service en métropole, au 20e mission incombée à la 61e CCR. Premièrement, organisation de 3 postes de contrôle des accès à Saïgon. Ces postes, véritables petits fortins, étaient tenus par un sous-officier et 7 hommes, disposés de 2 jeeps, une radio et une mitrailleuse. Ces postes situés en pleine nature étaient fréquemment harcelés de nuit. Deuxième mission principale, escorte des convois réguliers en direction de Dalat, Ban-Metiot et Lokning. Ces convois étaient constitués de véhicules militaires et civils. L'équipe de dépannage était commandée par un officier ou un adjudant-chef spécialiste auto. 2 convois par semaine généralement, une route très souvent coupée, minée, une nuit en cours d'opération. Nous étions chargés avec le peloton de la garde d'un avion Ju-52 chargé de fûts d'essence destinés au premier REC, a réussi à les mettre en fuite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Mon colonel, monsieur, cette cérémonie m'a particulièrement ému et je tenais absolument, en mon propre nom et au nom de tous nos anciens de la CCR, disparus et encore présents, eh bien, vous remercier, mon colonel, remercier les officiers,
le capitaine Aubrio, qui m'a semblé qui est très efficace et qui accomplit sa tâche de reconstitution de l'histoire de la CCR, la 61e CCR, avec beaucoup de compétences et surtout avec beaucoup de cœur. On le ressent dans ce qui est écrit dans ces actes. Et enfin, je remercie tous ceux qui maintenant sont les gardiens des traditions de la 61e CCR. Et encore une fois, merci beaucoup. Il n'est pas donné à tous les chefs de corps d'orner un bâtiment du nom d'un commandant d'unité mort à l'ennemi. J'ai eu aujourd'hui cet honneur, et le bâtiment abritant le premier escadron de circulation, digne successeur de la 61, porte désormais le nom de lieutenant Vignardou. Il est naturel pour nous militaires de nous retrouver, de nous remémorer nos actions passées, et pour vous les anciens, de retrouver en fait le temps de votre jeunesse. C'est l'esprit ancien combattant qui nous anime tous. Mais cette attitude absolument nécessaire, qui permet de sauvegarder notre identité, est tournée vers nous-mêmes. Elle tente de recréer les conditions aujourd'hui disparues. Aussi, le souvenir doit s'accompagner d'une volonté de témoigner et d'agir. D'un état statique de recueillement, nous devons, vous devez, vous les anciens, créer une dynamique, témoigner de la geste que vous avez accomplie en Indochine, témoigner de votre souffrance, de vos doutes et de votre désespoir aussi, car il serait vain de faire croire à nos jeunes que vous avez vécu dans un monde meilleur. Le meilleur dans cette affaire, c'est que vous étiez jeunes. Témoigner, dis-je souvent, ce n'est pas se vanter, c'est instruire. Cette nécessaire instruction doit nous convaincre que ce que nous faisons aujourd'hui, tous ensemble au régiment, est digne d'intérêt. Le témoignage que vous nous donnez doit nous permettre de comprendre que notre action n'est pas vaine et que nous sommes des héritiers que vous avez formés. Lieutenant Vignardou, sous-officier et officier exemplaire, mort au champ d'honneur, soyez sans crainte. Malgré nos faiblesses et nos lâchetés, nous sommes prêts, si le pays nous appelait, à vivre votre aventure, et sans le chercher expressément, à mourir pour lui. Lieutenant Vignardou, nous continuerons d'agir selon les vertus dont vous avez hérité et que vous nous avez léguées, dans l'ordre et la discipline, qui sont la base de notre armée, avec compétence, et je dirais même aujourd'hui, en professionnel. Et enfin, dans la nécessaire cohésion, qui est une des conditions du succès. Le capitaine Aubrio, aidé de ses officiers, de ses sous-officiers et de ses militaires du rang, a mené à bien ce devoir de mémoire. Et il a réussi à relier ce riche passé de la 61 aux actions de belle envergure que mène aujourd'hui son unité, le premier escadron de circulation du 516e régiment du train. Dans cette salle de tradition se côtoient, dans un même esprit de risque et d'aventure, les actions de ces deux unités de circulation. L'historique de la 61e compagnie de circulation routière, désormais écrit et préfacé par le général Bijard, est un hommage du premier OC à ces anciens de la 61, dont vous êtes commandant menu, et vous, adjudant-chef lutin, deux témoins précieux et honorés aujourd'hui. Je vous remercie d'être des nôtres, car nous sommes, les uns et les autres, vos héritiers. Vivent les témoins et le souvenir de la 61, et vivent les acteurs et le présent du premier OC du 516.